Entre ces deux-là, une amitié de longue date. Alors, quand Pierre Alain, photographe vidéaste, a l'ambitieux projet de monter une expo sur la Seconde Guerre mondiale, il pense forcément à son ami Michel, coordinateur de Hainaut Mémoire. Ne connaissant pas ni l'histoire correctement et n'étant pas passionné ou historien, je devais m'entourer de bonnes personnes, oui. Et mon premier réflexe a été de téléphoner à Michel. Ah, j'ai dit, super idée, on y va. Mais à une seule condition, c'est qu'on aille au bout. Le projet était lancé, il prendra près de 5 ans à se concrétiser. La première étape a été de trouver les témoins. Nous avons eu la chance avec Hainaut Mémoire de côtoyer énormément de gens qui malheureusement aujourd'hui disparaissent. Mais le premier rapport, c'est ça, c'est d'avoir trouvé les personnes qui ont un rapport avec la Seconde Guerre mondiale et qui, pour la plupart, forcément, sont des témoins directs. Simone Tinclair. Son papa a été arrêté par la Gestapo et dénoncé par son meilleur ami, comme quoi il faut toujours se méfier. Isaac Curtis, Phillips. Militaire américain, débarquement à Utah Beach. On a la chance d'avoir son témoignage également. Et avec lui, on traverse une partie du débarquement et une partie de l'entrée dans les villes. L'histoire de Nestor Laurent, c'est l'Exode. Donc, le vendredi 10 mai, lorsque la guerre a été déclarée, j'avais environ 12 ans et demi. Mon père avait un cheval et une charrette. Il faisait le commerce ambulant. Et c'est avec ce cheval et cette charrette que nous sommes partis. Dans toutes les histoires, vous avez à chaque fois des moments d'émotion et Nestor peut témoigner de ça, même sur une réjouissance, au fait. À un moment donné, un avion léger est passé au-dessus de nous. C'était un avion de reconnaissance. Quelques résistants, des gendarmes, et puis la colonne des tanks américains. Là, c'était... Excusez-moi, c'était la folie. Moi étant la tête dans l'œilleton, je peux vous dire que je pleurais aux 15 histoires. La volonté de mon travail, c'était de figer l'instant. Et c'est pour ça que ces photos sont sorties du boîtier et n'ont pas été recadrées ou retouchées. Pour certains, vous allez voir les textures de peau, les grains de peau, du visage, les rides et tout ça. Et c'était vraiment quelque chose à ne pas effacer, à ne pas lisser. Transmettre, être un passeur de mémoire, immortaliser ces tranches de vie si intimes et qui pourtant nous raconte la grande histoire. Louis Boukmans, cette personne nous a reçus au matin. Sa femme nous a dit qu'il s'était préparé, qu'il s'était parfumé, rasé. Il s'est livré de A à Z, comme si on avait pris une cassette VHS, l'avoir mis dans le magnétoscope, d'avoir fait play, et on a été jusqu'au bout du film. Une semaine après, il nous a laissés. On a un pont vers quelque chose d'artistique et pas uniquement des archives historiques que l'on connaît, issues de livres, de documents, etc. Ici, on a quelque chose de neuf et on a quelque chose d'humain. Une expo racontée aussi à travers un ouvrage du photographe vidéaste qui retrace l'aventure de ce projet.